Comment exploser son trafic SEO en utilisant des tendances inexploitées? Si tu ne me connais pas déjà, moi c'est Jean-Marie Evin et je suis consultant SEO en freelance. Généralement, le SEO, c'est une course de longue haleine. On recherche tous des mots-clés sur SEMrush et on veut tous se positionner dessus. Mais si je te disais qu'il existe une autre façon de faire en captant avant tout le monde des tendances sur lesquelles tu peux te positionner avec quasiment aucune concurrence. Ces mots-clés-là, ils ne seront jamais sur SEMrush, ils ne seront jamais sur aucun outil de SEO, mais pourtant ils sont bien recherchés à des instants T. Donc deuxième chose, pourquoi il faut vraiment penser en dehors des outils SEO classiques, un peu dans le détail, c'est que voilà, ces outils-là, ils utilisent des bases de données, et donc pour se mettre à jour, ça met un certain temps, etc. Mais comme on dit, voilà, il y a des tendances qui vont arriver à des moments, voilà, il y a, je sais pas, des choses comme la télé-réalité, etc., qui vont passer à la télé, il y a des gens qui vont en parler, on voit il y a des tendances sur les réseaux sociaux, un nouveau complément alimentaire, ceci, cela. Donc vraiment, il faut sortir de ces outils-là qui vont mettre entre guillemets trop de temps du coup à être mis à jour et c'est pas avec ces outils-là qu'on va pouvoir justement du coup capter des tendances. L'idée là, ça va être vraiment d'être à l'écoute entre guillemets du marché, des dernières tendances qu'il peut y avoir et beaucoup de tendances, vous pourrez les capter du coup sur certaines plateformes dont je vais parler juste après. Donc troisièmement, comment on peut détecter du coup des tendances émergentes? Donc premièrement, on peut utiliser par exemple Google Trends avec notamment les informations sur les sujets un peu en tendance, mais on peut aussi tout simplement taper un mot-clé et voir du coup la tendance de recherche par rapport à celui-ci. Deuxième chose, on a X, donc anciennement Twitter, et donc on peut voir aussi par exemple les hashtags qui fonctionnent le mieux à un instant T. Donc ça peut aussi donner du coup des idées de sujets. Troisième chose que je trouve vraiment hyper pertinente et vraiment sous-exploitée, c'est Snapchat Discover. Donc en fait, quand vous êtes dans l'application Snapchat, vous avez en fait les stories et en dessous vous avez une sorte de Discover, un peu comme Google Discover. Et donc là, vous avez plein de personnes qui vont faire des contenus sur Snapchat. Et pourquoi pas justement regarder ce qu'ils font, s'ils ont beaucoup d'audience, faire des choses en lien avec ces personnes-là. Donc on en reparlera du coup juste après. Et on peut faire d'autres choses aussi, comme par exemple tout ce qui va être émission télé. Donc on peut savoir qu'il y a des émissions qui vont buzzer à un instant T, soit de la télé-réalité ou autre chose encore, des documentaires chocs, etc., etc. Et après on peut voir dans tout ce qui est tout ce qui va être forum, par exemple, Reddit qui va par exemple parler d'énormément de sujets différents, des choses financières, etc., etc. Et donc même ces forums-là peuvent aller directement en fait influencer du coup les recherches de Google en fonction des sujets qui y sont traités. Donc après voilà. C'est quelques idées, mais il faut savoir qu'il y en a encore énormément d'autres, mais c'est des idées qui peuvent être tout à fait exploitées. Et donc quatrièmement, on va voir du coup un exemple hyper concret de ce qui peut être fait. Actuellement, on est le 9 mars 2025. Là, il y a une émission qui passe en ce moment à la télé qui s'appelle « Qui veut être mon associé ?» Là, globalement, le concept, c'est des gens qui ont une marque, une entreprise, vont présenter leur projet devant des investisseurs. Cette émission-là, elle passe sur M6. Donc, autant vous dire qu'il y a quand même une forte audience. Imaginons, par exemple, qu'une personne arrive dans cette émission-là et produit des cosmétiques naturels. Évidemment, il va y avoir énormément de recherches sur le nom de sa marque à l'instant où elle va passer tout simplement dans l'émission. Déjà, ça, il faut savoir que vous pouvez l'anticiper. Notamment avec des choses comme M6 Replay ou je crois qu'il y a une plateforme comme ça qui vous permettent de voir en fait l'émission une semaine avant qu'elle passe à la télé. Donc déjà ça c'est la première chose, ça va vous permettre d'anticiper la tendance. Deuxième chose, vous n'allez pas vous positionner nécessairement sur le nom de la marque, ce qui va quand même être compliqué, même si elle a un minimum bossé son SEO, mais vous allez vous positionner par exemple sur avis plus le nom de la marque. Il faut savoir par exemple que sur les sites e-commerce, et surtout qui ne sont pas hyper développés, qui vont être un peu dans la démarche peut-être justement de se faire connaître aussi en passant dans ce genre d'émission, ils n'ont pas créé de page avis plus le nom de leur marque. Donc vous pouvez anticiper et justement venir créer une page avis plus le nom de la marque. Ça va correspondre finalement à une requête que des gens vont taper à ce moment-là. L'idée c'est de capter du coup des gens sur cette recherche-là. Ensuite vous les renvoyez soit vers le site qui passe dans l'émission et vous prenez une commission d'affiliation si c'est quelque chose qui est possible. Si ce n'est pas quelque chose qui est possible, vous parlez d'un concurrent et vous renvoyez vers le site concurrent en demandant également du coup un lien d'affiliation. Donc vous allez surfer sur une tendance de quelque chose qui passe à la télé, vous allez pouvoir l'anticiper et si c'est possible, vous gagnez des commissions en renvoyant sur le site de la marque. Si ce n'est pas possible, vous gagnez des commissions en renvoyant vers le site d'un concurrent. Et donc la deuxième idée du coup elle va être par rapport à Snapchat Discover. Donc
Comme je disais, quand on est sur Snapchat, on a les stories en haut et en dessous, on a une partie où on a des suggestions justement de personnes. Généralement, si on n'est pas sur la plateforme, il y a plein de gens, on ne les connaît pas, pourtant ils font des millions de vues. Je pense notamment à un cas d'une personne qui s'appelle Nasdas qui va générer des millions de vues sur Snapchat tous les jours. Donc on peut se positionner sur des requêtes en lien avec cette personne-là. Nasdas, fortune. Comment il a fait fortune? Les gens se posent ce type de questions. L'âge de Nasdas. Quel âge il a tout simplement? Ça, c'est des recherches qui vont être faites sur Google. Pourtant, vous les verrez sans doute pas dans un outil, mais c'est logique. La personne, elle est hyper populaire sur Snapchat. La personne, elle a une voiture à 200 000 euros, etc. Les gens se posent ces questions-là. Donc, vous pouvez tout simplement vous positionner dessus. Après, à voir comment vous voulez monétiser dessus. Mais il y a évidemment des façons de le faire. Parce que ces gens, ils ont des fois collaboré avec des marques. Ils ont peut-être parlé de certaines choses, de placements financiers, etc. Et donc, il y a toujours moyen justement de se raccrocher et de faire entre guillemets des ponts entre le sujet principal et potentiellement votre offre d'affiliation, le produit que vous allez vendre, etc. Deuxième chose, cette personne-là, finalement, elle fonctionne un peu comme la télé-réalité. Et donc, en gros, elle a une villa et elle invite des gens, etc., qui font un petit peu les pitres, etc. Et donc, tous ces gens-là, ils ont évidemment un prénom. Et donc, on peut tout simplement aussi se positionner sur leur nom. Et ça, je vous le garantis, c'est des gens, il y a des millions de Français qui connaissent des gens en gros sur Snapchat, je vous fais le simple, la chose de manière plus simple, mais il y a des millions de gens qui connaissent, qui regardent ces gens-là tous les jours sur Snapchat, et pourtant, il n'y a pas grand monde qui en parle, entre guillemets, en référencement Google classique. Alors qu'il y a des gens qui vont passer à la télé, ils sont moins connus, et là, il y a tout de suite Le Point, BFM TV, etc., qui vont en parler. Donc, deuxième idée pour surfer sur une tendance, en la détectant sur Snapchat, du coup, en créant un article dessus et en générant du trafic, donc soit à court terme, soit même de manière du coup long terme. Vous savez maintenant comment surfer sur les tendances en SEO. Il faut savoir que voilà, le SEO, certes, c'est une stratégie long terme, mais on peut aussi faire entre guillemets un peu des courts termes. Donc on va vraiment se positionner à un instant T sur quelque chose qui est une tendance à ce moment-là. Notamment une personne qui en parle pas mal aussi sur YouTube qui s'appelle Romain Pirotte, qui fait des vidéos du coup sur le SEO. Donc vous pouvez également aller voir son contenu et ce sujet-là, il en a déjà parlé de long en large. Je pense aussi qu'il a dû déjà donner des exemples concrets dans ses vidéos. Évidemment, moi je propose des prestations de référencement naturel, que vous ayez besoin d'un audit, d'un accompagnement, d'un coaching. N'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn ou sur mon site internet. Tous les liens sont en description. Si la vidéo vous a plu ou que vous avez des questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et à mettre un commentaire, ça me ferait évidemment plaisir. En attendant, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!